Le projet Hors les murs, c'est un projet qui a pour ambition fondamentale d'aller mettre au contact des habitants dans les quartiers de Dieppe les œuvres du musée. On a choisi 10 lieux, Le Pollet, Neuville, Jeanval, le Val-de-Ruelle bien entendu. L'idée c'était d'installer des œuvres donc, dans des lieux qui quand même sont sous contrôle municipal. Donc nous avons sélectionné au final 10 sites. Il y a eu 4 écoles, donc l'école Vauquelin, l'école Michelet, Magny et Langevin. Sachant que pour l'école Langevin, on a travaillé avec le centre de loisirs de la Maison des Jeunes, Maison pour tous. On a également 3 résidences autonomie, Marcel Paul, Beau Soleil et Le Meunier. Et enfin 3 autres structures, on a la médiathèque Camille Claudel, la Maison Jacques Prévert et la mairie annexe de Neuville. Donc du coup, ça fait qu'on a un public effectivement qui est très varié, qui va de 3 ans, 2 ans et demi, même pour les plus petits et maternels, jusqu'aux personnes des résidences, donc plutôt voilà, un spectre en termes d'âge très varié. En fonction de ces lieux, de leur situation, mais aussi de leur configuration, parce qu'on n'installe pas n'importe quoi sur n'importe quel mur ou dans n'importe quel local, j'ai déterminé des propositions d'œuvres. Alors il y en avait parfois 3, parfois 5, parfois 6, et donc nous avons rencontré les gens. On leur a expliqué ce qu'on allait faire, surtout. Donc ça, Cécile Jovanovic, au nom du service des publics qui porte tout l'aspect médiation du projet, a rencontré. On a expliqué les choses et on leur a présenté une sélection d'œuvres. Puis moi, je revenais systématiquement sur site avec, là, je dirais, une partie un peu plus théorique d'explication de l'œuvre d'art. Des fois, ça a même pris la forme d'une espèce de mini-conférence sur l'histoire de l'art pour mieux faire comprendre aux personnes d'où venait la peinture. Et puis après, en fonction de ça, il y avait des thématiques qui émergeaient ou des sentiments, des remarques, etc. Et donc à partir de ça, on commençait à élaborer avec les personnes un projet de création. Pourquoi? Parce que ça fait partie des animations de la maison et que, étant donné que c'est Dieppe, qu'on est à Dieppe, que ça semble normal. Et le projet étant très attractif. On n'a pas régalé. Parce que j'aime bien tout ce qui est man-made, tout ça. On a appris beaucoup de choses parce que la façon de faire, tout ça. Moi, j'ai fait le phare. Le gros phare. Et on a souhaité ce soir mettre à l'honneur le lien, puisque cette maquette, en fait, il s'agit du ferry Le Seine. C'était un ferry transmanche, donc qui faisait la liaison entre Dieppe et l'Angleterre. Et on a souhaité ce soir célébrer ces liens en vous invitant donc à une soirée dînatoire avec un concert. Il y a Adam Davis, qui est un jeune musicien anglais. Donc ensuite, ça a pris des formes extrêmement variées, en fonction des publics, en fonction des œuvres, bien évidemment. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est devenu à la fois de la danse, à la fois de la photographie, à la fois des arts manuels. Enfin, vraiment, ça a pris des formes extrêmement variées. Et il y a aussi un truc qu'on a essayé de faire dans la mesure du possible, ça nous semblait aussi important, c'est d'impliquer des artistes là-dedans. Donc il y a eu aussi, dans certains cas, des rencontres avec des artistes. Et, un artiste qui travaille sur le bois flotté, Bertrand Thomasin, qui a fait lui un atelier, donc carrément, qui a proposé l'atelier sur la thématique du bois flotté à la médiathèque Camille Claudel. Toi qui choisis, tu vois, c'est bon pour vous. Il y avait quelque chose à lui changer. Ah mais oui, mais là... Non, mais laisse... Donc là, à peu près, en termes de statistiques, on a environ une 60aine de résidents, de personnes âgées qui ont été touchées. Enfants et adolescents, tout confondu, on est aux alentours de 230 enfants. Professionnels, alors ça c'était quelque chose qui était important pour nous aussi, c'est qu'en fait ça ne touche pas que les publics, mais aussi les personnes qui sont dans les structures. Ces Dieppois, fondamentalement, ce sont des Dieppois, se sont appropriés une œuvre, non seulement en la regardant, en disant oui, bah, c'est bien, ça va faire joli sur le mur, non. C'était pas juste une installation d'œuvre, ils ont contribué personnellement, en s'investissant dans un projet, à se l'approprier eux, et ce seront
les meilleurs ambassadeurs de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on leur a dit, attention, c'est une œuvre du musée, c'est précieux, ça a une importance, ça évoque ceci, cela de l'histoire de la ville. Parce que ces œuvres, elles sont vraiment au contact des habitants et que les habitants ont accès à ces œuvres-là sans aucune réserve. Et c'est ça qui a intéressé le ministère de la Culture et on est très fiers de ça parce qu'en fait, dans tous les projets qui ont été labellisés, le nôtre, en plus de ce label, sort de tout ce qui a pu être donné comme autre projet dans les autres territoires et nous, on est vraiment très fiers de ça.